Au second poteau, la tête. Non, attention, non, Dagli, Fico là-bas. Le sauveteur. Non, la clim. Oh, Putain, la non, clim. non. C'est quoi ce coup de clim? Oh non. Mais c'est pas possible. Non. Non, excuse-moi frérot. Excuse-moi d'être violent. Mais c'est la télé que je vais casser. Je vais casser la clim. J'ai envie de crever. Aidez-moi. Non, c'est fini, c'est fini. On a perdu contre Lyon dans les dernières minutes. Oh, misère de misère. Oh, misère de misère. Un seul olympique. Un seum olympique. J'ai le seum. Excuse-moi, So, excuse-moi. Oh, frère. Moi aussi, je suis tombé de ma chaise. Excuse-moi, c'est de la violence. Eh les gars. C'est de la violence. Mais je me suis transformé en Pas de radio. vacances pour les vrais gars. Les Marseillais, on est tendus en ce moment. On a envie de se battre avec tout le monde. Je vais plein. Va te faire enculer, Balardi. Je te dis gentiment, va te faire enculer. Oh, il pue la merde, bah. T'es nul à chier. Il est pourri. T'es une bras extrême. Il pue du cul, c'est abusé. Avec tes passes de double. Non, mais c'est abusé, quoi. Quelle honte. C'est une honte de jouer comme ça. Pratiquer un football comme ça. À 2 arbitres, tu peux pleurer, connard. Avec tes compositions à la loi, là, de merde, là. Espèce de crétin intense. Oh, on joue contre des Lyonnais. Ils ont moins d'expérience que nous. Ils nous mettent la misère. C'est une honte. Ah, tu parais avec ta... Je suis fatigué en fait, ça me fatigue, voilà, ça me fatigue de toujours croire des choses qui en fait c'est tout bidon en fait, tout bidon. Oui, je m'énerve contre qui ce soir? Contre la direction qui chaque année en fait 15 recrues. Je sais pas. Franchement, je comprends pas le match qu'on fait, le début de la première mi-temps qu'on fait. Déjà, c'est là que tu perds le match. Où t'as des mecs comme Balerdi, comme Iberg, ils n'arrivent pas à faire de contrôle. J'ai pas de mots du niveau de l'OM. À la mi-temps, ils sont Greenwood, ben il a raison, j'aurais fait la même chose. Voilà, et Greenwood, ben, il défend pas, c'est pas un joueur qui défend. Même si en première mi-temps, il a été nul, voilà, je le dis. Mais à un moment donné, il voulait garder le nul. Est-ce que c'était la solution? Je sais pas. Mais bon, c'est triste. C'est triste de faire entrer des joueurs qui sont indésirables et que c'est limite les meilleurs. Cordelius, pour moi, ben, ça a été le meilleur et c'est le mec qu'on jette. Lirola, il y a 3 jours, il s'est entraîné avec la réserve. Tu joues la Ligue des Champions, tu fais rentrer des minots de 17 ans où tu pries le bon Dieu pour qu'il te fasse la différence. C'est dramatique, hein. Franchement, c'est dramatique, les gars. Maintenant, c'est le début de saison. Je vais faire quoi? On va crier. Je vais crier au bout de 3 journées. J'ai pas envie. C'est bon, j'ai pas envie de crier au bout de 3 journées. Ils rentrent même pas. Les gars, c'est tristouné. Je vous le dis, on est vraiment, mais pauvre à voir, pauvre de nous. Et dans 15 jours, on joue Paris et le Real Madrid. Bye. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Quand est-ce que vous allez le mettre en passant? Et on apprend quoi? Que Naya Faguerd, il arrive ce soir à l'aéroport de Marignane. Abonnez-vous, car je serai en live en direct à l'aéroport afin d'accueillir Naya Faguerd. Mais il faut parler de Leonardo Balerdi encore une fois. C'est lui le fautif sur le but fait, sur l'exclusion de CJ Egan Riley. Regardez ça, il y en a marre. Il y en a marre. Il loupe sa passe, mauvais contrôle. Il donne le ballon à Lyon, contre-attaque. CJ qui se fait avoir, carton rouge, il n'a pas pu faire autrement parce que Malik Fofana, il a fait terre brûlée sur son côté. Ça, c'est un joueur, Malik Fofana. Ça, c'est un joueur de ballon. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il n'y a pas de blabla. Il prend le ballon, c'est tout droit. Il se passe un truc, une passe, un tir, une action, une occasion. Il y a un truc avec lui. Et quoi? Il y a même quoi? Une exclusion. Toucher de balle. CJ qui le fauche. Et c'est à cause de qui? Il en a marre, j'ai envie de le boycotter. Il faut le boycotter. Je vais le boycotter cette année. C'est terrifiant, Marseille. C'est terrifiant. C'est grave. En plus, ce qui est drôle, c'est que s'ils disent ouais, mais Lyon, ils ont eu de la chance parce qu'on était à 10. Ouais, et Rennes. Mais aussi, ils étaient à 10. Et ils ont gagné. J'ai vu des Marseillais dire ouais,
Liverpool, ils sont pas au mieux. Le Real, c'est pas encore extraordinaire. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, mais le problème, c'est que le Real pas au mieux et Liverpool pas extraordinaire. C'est toujours mieux que l'OM. C'est toujours mieux que l'OM. Ah, faut le rappeler aussi quand même. Faut le rappeler aussi. Non, il n'y a pas de 0 les gars. Il n'y a pas de 0. Il n'y a pas de 0, il y a un 0. Il doit bien pleurer, Momo. Pleure, Momo. Chial Chouin. Chial Chouin. Chial Chouin pleure. Chial Chouin pleure. Chial Chouin pleure. Chial pleure Chouin. Chial pleure Chouin. Chouin pleure. Je voulais qu'ils affrontent le Barça. Ça aurait été drôle. Franchement, ça aurait été drôle. Mais déjà, le Real, ils vont se faire cabosser. Les gars, Balerdi, j'en peux plus. Balerdi, je t'aime de ouf, hein, mais je te déteste. Putain, mais comment tu fais une passe au genou comme ça, frère? Ah, vite ma mère, c'est un ouf, lui. On dirait un joueur national, wesh. Ma mère, la haine, frère. Mais je suis sûr, on va gagner. C'est une dinguerie ce qui se passe avec Rabiot. Venant d'ailleurs d'assister à un Olympico dont personne parle, se concluant sur une victoire de l'Olympique Lyonnais à 1-0, une fois que l'Olympique de Marseille a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match et d'un but contre camp pour combler le tout à la fin du match, une fois que l'Olympique Lyonnais a bien dominé tout ça. Triste mais beau, on est littéralement sur l'un des départs les plus tristes de joueurs de football sur ces dernières années. On l'avait aperçu hier, Miko Tadze, en larmes quand il avait appris qu'il partait. Mais quand on sait que c'est pour aider le club qui d'ailleurs malgré ses moyens aujourd'hui figure littéralement dans le top 2 du classement et ont toujours encaissé 0 but. Quand on sait à quel point le club revient de loin, on se demande aujourd'hui qu'est-ce que ce club pourra accomplir avec des moyens financiers beaucoup plus larges. En tout cas, les Marseillais n'en ont pas fini. On vient de l'apprendre, Rabiot qui rejoint l'AC Milan en Serie A jouera son premier match contre Jonathan Rowe qui est actuellement à Bologne depuis peu. C'est scripté. C'est scripté. Je ne veux rien savoir d'autre. C'est tellement une dinguerie ce qui est en train de se passer. Ça va être quoi le match? Au moindre duel, ça va être quoi le match? On va revoir ce qui s'est passé dans le vestiaire? Pendant les 10 minutes là? Non, franchement j'ai pas les mots. Comme la chanteuse, il les a fait danser. Le centre Garcia, maintenant. mais Garcia! Mais putain Garcia! T'es en pleine forme, tu viens de rentrer! Un centre, ils n'arrivent pas à faire un centre! Entre Wea qui sait pas faire un contrôle, Garcia qui sait pas faire un centre! On va aller où? On va aller où, bordel? Droit dans le mur! Voilà où on va, droit dans le mur! Allez vous faire foutre! On l'a pas demandé un retour acrobatique! On t'a pas demandé un coup franc lucarne! Un centre! Déjà y a personne pour recevoir le centre! Et en plus tu le rates! Allez, va te faire voir! Après ils vont te dire quoi? Ouais, vas-y les tensions au vestiaire! Eh bande de merde va! Oh là je comprends pourquoi il vous a tarté Rabiot, mais Garcia, toi si je te croise! Toi, si je te croise, mais voilà, ils sont nuls. Ils sont mauvais. Allez, le Ils ballon. sont lents. Après, ça fait 2 fois que t'es quand même dangereux, Ouais, Momo. 2 fois, mais... C'est des Et situations. Et alors? Quelle première mi-temps. Pendant 10 minutes, on n'a pas vu Lyon, mais après, de 10 minutes jusqu'à la mi-temps, Lyon, ils arrachent tout. Je vous garantis. Bon, il y a un rouge pour Marseille, on va me dire, ouais, mais ils sont à 10, ok. Mais Ander, il bouffe Greenwood là pour l'instant. Ander, je suis surpris par son niveau. Fofana, il est en train de manger. Côté gauche, Karabé qui fait des très bons trucs. Morton, 45 touches déjà de ballon. Le duo Morton, Tessman, Tolisso. Karabek, il répond très bien sur le terrain. Hamner, un vrai renard de surface. Combien de fois on l'a vu dans la surface là? C'était une dinguerie. Franchement, il faut continuer à pousser. Je crois qu'on a, sans vous mentir, attendez, je sors les stats. Après, c'est que des stats, on s'en mêle pas. Mais franchement, il faut continuer à pousser. Et ils vont craquer. Mais méfiance quand même, parce que à 10 contre 11, ça veut rien dire dans le foot maintenant. Qu'est-ce que t'en penses de la première mi-temps? Dites-moi. Défaite 1-0 pour cette troisième journée de Ligue 1. Pas grand chose à dire pour cette troisième journée de Ligue 1. Honnêtement, on a été réduit à 10 à la 30e. On n'a pas pu trop produire de jeu. Je trouve qu'on n'a pas réalisé forcément un mauvais match, mais c'est toujours la même personne qui est venue anéantir nos espoirs dans ce match. Toujours le même homme depuis le début de la saison qui réalise une mauvaise saison. Alors jusqu'à là, on le disait pas trop fort, mais déjà il nous fait perdre le premier match avec un mauvais alignement. Cet homme, c'est Balerdi. Un mauvais alignement sur le premier match, il nous coûte un but. Un mauvais alignement sur le deuxième match, il nous coûte un but. Et là, il fait une erreur technique, encore une fois, qui nous
coûte le carton rouge tout simplement parce que Egan Riley, c'est pas sa faute. Enfin, tu peux pas le mettre fautif cette action. Ce n'est pas sa faute du tout. Balerdi, c'est le joueur le plus inconstant que j'ai vu de ma vie à l'OM. Il est capable du meilleur comme du pire. Un coup, il va te faire un geste technique qui va être exceptionnel, et l'autre coup, il va te rater une passe. Et il te rate un nombre de passes incalculable dans ce match. C'est pas le Balerdi qu'on a l'habitude de voir, mais c'est toujours le problème, Balerdi. Il rate trop de choses. Malheureusement, c'est toujours lui qui nous coûte des buts depuis tant d'années. Alors, c'est un bon joueur, mais il ne passera jamais le cap pour moi de grand défenseur, parce qu'il est trop irrégulier. Petit point positif quand même, faut le dire, la première performance d'Ahmed Traoré qui a été géniale, franchement. Un joueur qui a une qualité technique vraiment hors norme. On l'a vu aujourd'hui, franchement, c'est un énorme match qu'il a fait aujourd'hui pour cette première. Franchement, il a été génial. Réduit à 10, il s'est battu, il a réussi à éliminer quelques joueurs. Il a failli marquer ce but qui aurait été superbe en talonnade. Donc franchement, c'est une première réussite pour Ahmed Traoré. Merci l'Olympique de Marseille, parce que même si on vient de se faire agresser dans le 6-9, au moins on a de quoi se divertir. Le premier match d'Adrien Rabiot avec l'AC Milan sera contre le Bologne de Jonathan Rowe. Parce qu'après s'être fait masser dans le 6-9, on a appris qu'Adrien Rabiot quitte l'OM pour le Milan AC. Accord total entre les deux clubs, il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Et on a aussi attendu de se faire malaxer dans le 6-9 pour agir et recruter un défenseur central. Accord total trouvé entre l'OM et West Ham pour Aguerd. Alors ça va être du divertissement, ça va s'envoyer des punchs sur le terrain. Les vidéos dans le vestiaire, on les a pas eues, mais là ça va être en 4K les frères. Non mais il était temps de recruter un défenseur central. Parce que c'est pas la prestation de Balerdi aujourd'hui qui m'inquiète. C'est que dans 2 semaines on joue le Real Madrid. Et on va y aller avec Balerdi, Cornelius. Medina, rétablis-toi vite s'il te plaît mon frère. Par contre, certes, Riley se fait avoir défensivement, c'est une erreur, il manque d'expérience. Mais le match de Malik Fofana, je comprends pourquoi lui, ils ont sacrifié Mikotadze. D'ailleurs, Mikotadze, il a eu une ovation, etc. C'était beau, c'est magnifique pour lui. Mais le match que vient de produire Malik Fofana, bon, il est sorti sur blessure, on espère que c'est pas trop grave. Mais d'un coup, tu comprends pourquoi tous les cadres européens, ils étaient sur lui. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.